Dans cette vidéo, je vais vous parler de modules analogiques. Donc pour ça, je vais brancher un potentiomètre comme ça sur un ESP32 et on va essayer également de le faire fonctionner sur un ESP8266. Alors déjà, qu'est-ce qu'un signal analogique et qu'est-ce qu'un signal digital? Eh bien, un signal digital, ça va renvoyer des 0 et des 1. En fait, du 3V3 sur nos ESP ou 0. 3V3, ça fait 1 et 0, ça fait 0. Alors qu'un signal analogique, ça va nous renvoyer une tension variable comme cela, entre 0 et 3,3 volts. Alors pour utiliser un module analogique sur ESP-Home, on va devoir utiliser ce composant là, ADC. Analog to Digital Sensor. Donc sur nos ESP32, alors les ESP32 sont beaucoup plus indiqués que les ESP8266 pour faire de l'analogique. Sur les ESP32, on va pouvoir utiliser les broches de 32 à 39. Alors pour le branchement, on a donc 3 broches. Le plus, on va le brancher au 3V3 de l'ESP32. C'est important de ne pas le brancher sur le VIN parce que sinon on va avoir entre 0 et 5 volts et notre ADC est capable de mesurer que jusqu'au 3V3 et donc on n'aura pas toute la course de notre composant. C'est l'erreur que j'avais faite avec mon composant de joystick dans une précédente vidéo. Le GND, il est branché sur le GND bien sûr, et le signal, donc on le branche ici sur la broche D32. Donc dans la doc, comme d'habitude, on a un exemple. Je l'ai reporté dans mon code. Et comment j'ai uniquement ajusté le GPIO 32 et j'ai mis un update intervalle à 0,5 secondes pour que ce soit un peu plus dynamique. Voilà, mon firmware est chargé. Du coup, je suis à 0,08 volts, hein, je suis au minimum. Donc j'ai mis un petit bout de carton, là c'est artisanal et c'est pas très beau. Donc je commence à tourner, vous voyez là, la valeur monte, 0,18, 1,06 et là, j'ai beau continuer à tourner, je reste à 1,06. Et voilà, je suis à fond. Pour pallier à ce problème-là, il suffit de régler un paramètre qui s'appelle l'atténuation. Alors, par défaut, elle est à 0 dB, donc on monte jusqu'à 1,1 volt. On peut la mettre à 2,5, 6, 11. Et à 11, on va pouvoir aller jusqu'à, alors là, c'est écrit 3,9 V, c'est finalement 3,3 V. Donc voilà, comme d'habitude, c'est très simple avec ESP-Home. Et là, je choisis 11 dB. Alors, vous pouvez également choisir le paramètre auto. Ça fonctionne également très bien. Il va essayer de s'adapter à la tension qu'il reçoit. Donc voilà, c'est chargé. Maintenant, j'augmente. Ah, je passe à 0,6, 1. Et là, voilà. J'arrive bien à avoir toute la course du potentiomètre. Allez, maintenant j'ai branché mon potentiomètre sur mon ESP8266. Donc que ce soit un node MCU ou un D1 mini, c'est pareil. Pour les branchements, donc je reste sur mon 3V3 en VCC, GND vers GND, et là on branche le signal sur la broche A0. Ensuite, le code est à peu près identique, sauf qu'on met une pin A0 ici. Donc voici le résultat. On est bien à 0. Voilà, je tourne, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, on utilise toute la course du potentiomètre, mais on passe de 0 à 1 volt. Alors, ça s'explique, parce que en fait, les ESP8266 ne peuvent mesurer sur la broche analogique qu'entre 0 et 1 volt. Mais les fabricants des cartes Node MCU et également les D1 Mini, en fait, ils divisent la tension pour qu'on puisse mesurer une tension entre 0 et 3V3. Donc pour que l'affichage soit correct, ce que préconise ESP-Home, c'est d'appliquer un filtre. Hein, donc un filtre va juste changer la valeur de sortie et donc va multiplier par 3,3 la tension de sortie, la valeur de tension. Donc voilà, en multipliant par 3,3 la valeur de tension, eh bien, on a une valeur qui est cohérente
avec celle qui est renvoyée par le potentiomètre.